Salut à tous, et bah ça continue à se battre pour le top 1 Steam. On est repassé deuxième depuis la dernière vidéo. Donc on va essayer de relancer des combats pour reprendre le top et voir un peu ce que ça donne. Alors cette fois on tombe contre un Osamodas. Osamodas c'est une classe vraiment pas simple à jouer. De toute façon vous avez dû le voir si vous avez fait un peu de 1v1 dernièrement. Je les joue avec l'initiative maintenant. C'est vraiment trop important contre l'OSA de jouer initiative. Autant il y a des classes comme Yop, Sakri, Feka où ça m'intéresse pas forcément. Autant l'OSA Modas, trop important. Alors j'hésitais à mettre le trophée Ini, au final je vais pas le mettre parce que je me dis que ça doit suffire. Et ça passe au final. Alors un Osa R avec pas forcément des énormes raises. Donc bon, dans tous les cas, on va s'exalt et en général, les Osa R, ils arrivent pas à clean très facilement la harpo. Un peu moins que les Osa feu ou feu eau. Enfin, Osa feu, ça n'existe pas vraiment. Donc je vais laisser la harpo dans son camp histoire de mettre un peu de pression. Et le seul truc que j'essaye de faire contre Osa R, c'est d'éviter la zone invo plus double frappe de crack. Et sinon, globalement, peut-être je me cache un peu des lignes de vue, mais ça me dérange pas tant que ça. Alors de son côté, je me souviens plus s'il a 11 ou 12 PA. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. De toute façon, ils jouent à peu près tous pareil. Ils mettent leur crack, leur T1 souvent. Ça m'étonne un peu. Je pense que c'est mieux de bouffe tout T1. Comme ça, tu peux crack T2, bouffe tout T3. T4, t'as rien par contre, mais je pense que T4, mettre un insoignable, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc à mon avis, c'est mieux de commencer. Enfin, à mon avis, je suis pas du tout expert aux armes, mais je dirais que c'est peut-être plus chiant de commencer par un boost. Donc là, il se régène un peu avec la spectrale et au final, il pose son crackler. Donc bon, habituel. On n'a pas vraiment le choix, on est obligé de le clean. Il va sûrement nous bloquer le passage. De toute façon, on n'avait pas la LDV sur la harpo. Donc on perd les PA, ça c'est un peu chiant. Mais Crackler, je me prends pas la tête, c'est un coup de pelle, une flamiche. Si jamais ça suffit pas, c'est un coup de pelle et une longue vue, et ça c'est sûr qu'il meurt. Et donc une fois qu'on a clean, bon, je mets un peu de temps à jouer, je sais pas. Ah oui, j'hésitais à prendre la zone Oza Crackler. Mais en fait, j'ai décidé de pas la prendre parce que ça rapprocherait l'Oza de moi et ça lui permettrait d'avoir la zone Invo, bouffe tout, plus double frappe de crack au prochain tour. Donc mauvaise idée. Au final, je vais. Ah ouais, je vais le reculer. Je me rappelle vraiment pas. Ouais, j'ai vraiment peur de cette zone. Et c'est vrai que aux AR, il n'y a pas forcément de régène. Donc je suis pas obligé de rusher. Là, je cherchais un placement gardienne pour pas qu'il m'atteigne trop facilement. Et je voulais qu'il descende en restant du côté harpo. Donc, je me suis dit qu'avec ce placement-là, ce serait pas trop mal derrière la gardienne. Comme ça, il passe vers le bas pour essayer de me mettre des cinglantes et poser le bouffe-tout. Sauf que ce que j'ai pas vu, c'est que il a récupéré un PM avec son bouclier et du coup il a quand même le bouffe-tout double frappe de crack. Et c'est vrai que ça, au moment de jouer, je l'ai pas vu du tout. Et on va le voir monter. Donc aller de l'autre côté où j'espérais qu'il aille. Je voulais qu'il reste côté Harpo. Moi je reste du côté de ma gardienne. J'ai juste à monter ensuite pour me cacher de la ligne de vue au tour pro. Et là je le vois aller là et franchement c'est tout ce que je veux éviter contre Osa R, donc j'étais vraiment pas content. Je me disais, ouah, bouffe tout, double frappe de crack, il se shield, il tue ma gardienne en même temps, il me met des dégâts, ça aurait été horrible. Et au final, il fait un tour qui est, je pense, assez mauvais. Il prend pas les zones, il veut juste clean la gardienne, mais du coup, il me met pas de dégâts. Bon, il pose son bouffe tout, c'est pas mal pour lui. Enfin, de toute façon, il faut le faire, mais c'est vraiment pas un gros tour de son tour. C'est vraiment pas un gros tour de son côté, pardon. Et ouais, là, très très surprenant. Euh, Très mauvais tour de sa part. Et bon, tant mieux pour nous, on a un bon avantage là. Parce qu'on va pouvoir évo la harpo finalement, commencer à lui mettre des gros dégâts. En plus, il est en ligne de vue harpo. Et j'hésitais, est-ce que je clean le bouffe-tout ou pas. Mais je vois que j'ai 6 PA et je vais juste décider d'embuscade. Et je descends, je vais me cacher avec la tactique. Ça va éviter un petit peu qu'il me tape. Le bouffe-tout, il va me laisser tranquille.
De toute façon, il prend des coups de harpeau, il a pas trop de régène, donc je suis pas pressé de mon côté. J'ai encore un tour à attendre avant de récupérer la gardienne. Donc si je tempo un petit peu, vraiment, ça me dérange pas du tout. Alors de son côté, qu'est-ce qu'il peut faire? J'avoue que je me souviens plus trop ce combat. C'était il y a 2 jours maintenant, je pense. Peut-être 2 ou 3 jours. Je sais plus ce qu'il fait. Mais dans mes souvenirs, j'ai pas hyper bien joué. Déjà, on a vu au tour 2 où je donne la grosse zone avec gardienne, moi, où il pouvait shield. Bon, on a de la chance qu'il la prenne pas. Mais je me souviens que lui, de son côté, il joue. Il, comment dire? Il fait pas sa plus grosse game de l'année, quoi. Là, il fait un tour où vraiment il va juste booster son bouffe-tout. Euh, bon, on va le clean. J'ai pas grand chose à dire. Un prochain tour, il a le retour du crackler. Mais ouais, au final, ouais, là on voit le ping et il laisse une ligne de vue pour l'embuscade. Vraiment un tour bizarre du côté de Loza. Ouais. C'est vrai qu'on a mis un courant tout à l'heure, donc là on a juste un petit coup de pelle à mettre. Et là maintenant je réfléchissais. L'embuscade, c'est sûr que je vais lui mettre. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de me cacher quelque part? Et au final, je me suis dit que le plus opti c'était je m'aspille jusqu'à fond, je vais mettre l'embuscade et comme ça je peux me reculer encore un petit peu derrière. Et là bah, on est plus que bien dans la game, hein. C'est gagné dans tous les cas. On a le retour gardienne, il lui reste 1300 PV, sachant qu'il peut pas trop régène. Il a un peu de vol de vie sur ses sorts R, mais c'est pas non plus énorme énorme. Donc là, si jamais on prend un gros tour, on recule, on clean le crackler, on se met une gardienne. Si jamais il tape pas trop fort, on le rush, on le tue, hein. Donc vraiment, on est plus que bien dans la game et normalement ça devrait bien se finir à partir de maintenant. Alors, il nous rush, j'étais un peu surpris. Ah ouais, je regarde toujours mes dégâts en embuscade pour voir un petit peu combien de sorts j'aurais besoin de lui faire. Là, je vois que je fais à peu près 1300 à l'embuscade. En plus, il finit à côté de la harpo, donc ça va faire du 1000, ouais, 1600. On voit il a 1766, donc je sais que j'ai besoin juste de mettre une embuscade et un sort. Et je me rappelle pas du tour, mais j'imagine que si je me prends moins de PA, il m'en reste 10. Donc je pense que je peux faire courant, embuscade et longue vue sur Loza et normalement ça doit suffire. Alors bah je vois que je détacle avec 2 PA donc j'ai même pas besoin de courant. On va juste détacler, on va le full et puis c'est fini, hein, tout simplement. Donc voilà, un petit combat contre un Oza. Alors c'était pas du très beau jeu, honnêtement, que ce soit de mon côté ou du sien. Mais bon, ça fait toujours plaisir de battre un petit Oza et ça nous permet de reprendre le top 1 temporairement. Donc vraiment, vraiment content de ça. Alors là, on a exactement la même cote, mais bon. Et maintenant, on va voir un deuxième combat. Alors c'est aussi mon dernier combat que j'ai fait à l'heure actuelle. On tombe contre un Sacri cette fois, donc on va mettre le tacheté. Alors on va voir que le Sacri c'est pas n'importe qui, c'est le top 1, 2, 3 et 4 de Kellerog à l'heure actuelle. Top 1 en Eneripsa et top 2, 3, 4 en Sacrieur. Donc vraiment un gros Sacri. J'espère qu'il est pas haut, que j'ai déjà dit dans une vidéo auparavant que Sacritaire c'était un peu plus facile. On voit que là que j'étais repassé top 2. Il me manque 20 points pour repasser top 1, donc c'est pas mal quand même. Et donc on voit que c'est un Sacritaire. Et donc Toj, un joueur très connu de Terracosita. Sur Kellerog, je sais pas encore s'il est connu, mais Terracosita on connaît bien. Du coup, ça devrait être un gros combat. Après, la map est pas horrible pour nous. Franchement, on est pas trop mal. Donc on s'exalte, on évo la harpo, je décide de l'évo fond de map sur un peu cacher des lignes pour pas qu'il puisse trop s'attirer dessus ou la clean trop rapidement. Et ensuite on s'avance, donc comme la dernière vidéo, on s'avance en espérant que ça lui fasse peur et que il reste fond de map et ça tempo un peu son châti. Mais il sait jouer, voilà, il s'avance, il va cacher la ligne de vue avec son épée. Au final, j'étais assez content de ça parce que dans tous les cas, j'ai pas très envie de taper le sacri. Donc ça va nous permettre de clean l'épée assez facilement avec une embuscade. On voit que j'hésitais à mettre une tactique pour le repousser un peu. Au final, je décide vraiment de juste taper et me préparer un peu pour le prochain tour.
Donc on va presque clean l'épée, mais pas complètement. Et au final, on va juste reculer tranquillement. Voilà. Comme pour les sacries en général, j'essaye de tempo le châti au maximum, de pas trop le booster dans les premiers tours, et commencer à taper que vers le tour 3 ou 4, mais en tout cas pas avant ça, ouais. On a le tacheté, donc on peut fuir assez facilement. Faut éviter un petit peu les zones avec les tourelles pour pas qu'ils puissent se régénérer trop facilement. Et à part ça, ouais, à part ça, c'est on tape, on fuit, on repousse. L'épée est presque morte, donc au final, ça nous fait quand même gagner quasiment 1000 PV. Ça évite aussi qu'ils se TP dessus, donc ça, on est assez content à ce niveau-là. Je vais quand même aller la finir, je crois, parce que j'ai pas très envie qu'il l'utilise plus tard. Donc on commence avec une petite embue, il va se reprendre un coup de harpeau après. Donc niveau dégâts, on est pas mal et on va continuer à fuir. Et du coup, ça va lui laisser un peu le choix de soit essayer de clean la harpo, bon normalement il devrait y arriver si jamais il veut le faire, soit il vient sur nous et du coup on a la harpo qui sera setup pour tout le combat, hein, parce qu'on va commencer à remonter de l'autre côté. Du coup, le temps qu'il revienne à la harpo, il y aura au moins 3 ou 4 tours, donc normalement on n'aura plus besoin de la remettre. Mais si jamais il décide de la clean, bon, comme vous voyez on l'a déjà récupéré donc c'est pas si grave. Au final il fait le choix de nous setter dessus, il met des bons dégâts hein, quand même, moins 915 au croc-couteau, sachant que j'ai des res, hein, j'ai des res neutres, j'ai des res terre. Ça tape quand même pas mal. Alors là, me connaissant, je pense que ça va être double queue, mais ensuite fuir avec une gardienne. Euh, j'ai pas forcément envie de mettre de gros dégâts. Je préfère me régène. Dans tous les cas, il est un peu érodé et il se régène pas, pas tellement hein, au final. Là, si jamais il veut clean la harpo, il perdrait pas mal de temps. Au final, il décide de me rush dessus, il va se donner les PM, ouais. Il se donne les PM, il s'attire sur la gardienne, il prend la zone. Enfin, il se régène bien quand même. Mais c'est bien joué de sa part, il nous laisse pas le temps de bien régène avec la gardienne. Mais ouais, du coup, je vais quand même essayer de rester à côté. On va brise l'âme, je vais essayer de récupérer un petit peu de soin grâce à la gardienne. Et on met des gros dégâts, hein, l'embuscade qui passe à 1200 quasiment. Là, on est pas mal, hein, on est à côté de la gardienne et vos deux. On est brise-lame. Donc, il peut sûrement prendre des zones. Je sais pas trop comment. Au final, il décide de se régène avec l'épée. Et il vient nous mettre un bon coup de croc-couteau encore à quasiment 1000. Et une coag qui lui donne 300 de boubou. Mais on est toujours brise-lame. Et du coup, il a pas tapé la gardienne encore. Donc ce tour, je vais en profiter pour sûrement aller le tacler. On continue à lui mettre des dégâts. On va se régène pas mal hein, au final. Avec la gardienne, on va gagner 600. Je vais peut-être me mettre un secourisme ou un coup d'épée, je sais plus. Un coup de pelle. Ouais, un secourisme, c'est bien ce qui me semblait. Et on va aller le tacler. Alors ça va lui donner un petit peu de zone, mais aussi ça évite qu'il nous tape trop fort. On l'a déjà pas mal entamé, donc c'est pas si mal que ça. Ouais, voilà, il prend la fulgu, il vient nous mettre le double pied. C'est assez embêtant, mais bon, on a du mal à l'éviter dans tous les cas. Et ouais, la gardienne qui meurt du coup avec la fulgu, ça c'est un peu chiant. Quoique au final, je pense pas que je serais resté à côté, que ça doit aller. Et là, j'ai mis un peu de temps à réfléchir de mémoire, à savoir où est-ce que je me place à la fin de mon tour. Est-ce que je descends, je m'aspie sur la harpo et je mets la gardienne? Est-ce que je m'aspie sur la gardienne, mais du coup la gardienne est un peu moins loin que ce qu'on pourrait faire, je sais pas trop. Au niveau de la vita, on n'est pas horrible hein, quand même, 2700, sachant qu'on va reprendre le soin de la gardienne. Il a relancé son châti le tour juste avant, donc là c'est le tour où on n'a pas forcément envie de le taper. Même le tour prochain, c'est pas, je me sens pas forcé de mettre des gros dégâts. Surtout me régène, récupérer le cooldown du brise-lame. Donc là j'ai encore un tour sans brise-lame. Ça revient assez vite hein, au final, c'est pas si horrible que ça. On est reparti côté Harpo, donc si jamais il nous rush, il y a moyen qu'il prenne vraiment des gros dégâts rapidement. On voit il a 2500 PV. 2500 PV ça se tombe vraiment vite hein, avec les Harpo, les embuscades qui tapent à 1200. Mais il a le retour de l'épée sacrifice normalement. Donc on va pas le finir si rapidement que ça, sachant qu'il peut aussi relancer le Chativita. Il prend une belle zone Koag, il se rajoute du boubou.
il se prépare pour le Croc-Couteau prochain tour. Ça peut faire assez mal. J'évo la gardienne. Je suis assez surpris de voir ça. Parce que j'aurais peut-être aimé fuir. Après, c'est vrai que son placement est pas mal. J'aurais pas pu le pousser si facilement que ça. Donc je pense qu'on va accepter de prendre des coups et on va quand même se régénérer un petit peu. Parce que 2400, je sais que je tombe pas ce tour avec le soin de la gardienne. Mais le tour prochain, ça commence à devenir un peu tendu. Donc là, on commence à jouer un petit peu au poker avec le Sacri, à savoir qui va mettre l'autre à portée de kill le plus rapidement possible. C'est un peu tendu. Là, il a 1700. Donc potentiellement, il peut mourir. Est-ce qu'il a besoin de ce soin avec l'épée ou est-ce que juste il se régène avec des pieds et des coags? Je sais pas trop. Au final, il va encore trouver une belle zone avec la gardienne, donc ça va faire qu'il a pas besoin encore d'épée sacrifice ce tour. C'est un peu dommage, mais bon, après, il joue bien et on prend des gros dégâts. On prend un tour à 1800, lui il se régène du quoi, du 800, du 1000. Vraiment, il met un gros tour de son côté. En plus, on est taclé, c'est vraiment pas ouf. Après, on a la gardienne toujours en vie et le retour brise-lame. Donc, je pense que vu qu'on récupère la gardienne tour pro, je vais aller me sacrifier ce tour sur la gardienne. Je pense que c'est rentable et j'ai un peu besoin de prendre le soin. Là, c'est un peu tendu. Je mets une écume. Je vous avoue que je sais plus trop ce que je pensais à ce moment-là. Parce que je sais que 1600 PV, il y a moyen qu'il efface, mais peut-être que je vais juste me mettre un secourisme en me disant que ça va le faire hésiter assez pour pas qu'il vienne tenter le kill. Il y a moyen que ce soit ce que je fasse. Ouais, secourisme, mais au final on va pas prendre le soin de la gardienne et on va parier sur le fait qu'il nous tue pas et que ça me met quand même une grosse pression. Ok, je prends le soin de la gardienne. Vraiment, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai fait. Ouais, je suis assez content de ce tour au final, même si ça lui donne une belle condensation là. Euh, Ah oui, mais la gardienne est presque morte, ouais, ça devait être ça que je me disais. Je pense que ça lui donne la zone, mais vu que la gardienne est presque morte, c'est rentable d'aller prendre le soin, sachant que je la récupère au prochain tour. Et on a le brise-lame, lui il est à 1400 PV, et là finalement on n'est pas si mal que ça, hein. On a le retour brise-lame, on a le retour gardienne, sachant que lui il est à 1400 PV, donc là il va falloir forcément que soit il passe en Chativita, soit il se soigne avec l'épée, parce que s'il prend la zone gardienne et moi, plus des pieds, potentiellement c'est pas suffisant, sachant qu'il est quand même assez proche de la harpo. Donc là il va perdre des PA avec lesquels il va pas pouvoir me taper, ce qui fait que prochain tour je pense pas qu'il me tue, sachant que je vais pouvoir faire, oulala, les gros dégâts. J'avais oublié ça, la pupu à 1150, le gros couteau à 1000, ça fait vraiment super mal. Alors là j'ai un peu du mal à voir comment est-ce qu'on va faire pour survivre. 378 PV. Ouais, j'ai la double écume plus gardienne aspi, mais ça veut dire qu'on remonterait à quoi, 1000 PV. Un peu moins de 1000 même, hein, parce qu'on a pris un peu d'héros quand même. Franchement, c'est tendu. Donc là, je suis en train de regarder les placements un peu. Si je le pousse de 3 de plus, que je mets ma gardienne en diago, que je m'aspille, est-ce que j'arrive assez loin pour pas qu'il me mette un gros tour? Je crois que 3, lui, il aura quoi? 6 ou 7, je sais plus. 6 plus 4. Mais il peut passer par-dessus la gardienne. Ah non, c'est vrai, je la remets. Au final, ouais, tout pile, on arrive à trouver un bon placement avec la gardienne. Il n'y a pas d'attirance. Même s'il saute avec une fulgu, il nous a pas à la condense, pas au coag. Donc on trouve vraiment un bon placement ce tour. Alors certes, on n'a que 820 PV, mais là, on voit l'importance du placement de la harpo au T1. Il a pas forcément de régène trop facile dessus, il peut pas s'attirer dessus. La gardienne, c'est pareil, il peut pas faire grand chose avec. Nous, on est très bien placé. Et lui, il a que 1500 PV, il a déjà utilisé épée sacrifice. Donc là, franchement, de son côté, c'est un peu stressant. Parce que même s'il arrive à mettre des coags ou quoi sur la harpo, ce qu'il décide de pas faire, c'était assez juste, hein. Donc ouais, il a pas le choix, il est obligé de Chativita, il met un Chafer qui lui servira potentiellement plus tard pour aller se TP dessus. Mais du coup, ça nous a aidé à tempo le moment difficile. On va essayer de remonter un petit peu en Vita.
Là, comme le dernier Sacri, hein, dès que lui passe en Chativita, on n'est pas obligé de vraiment tout mettre dessus. L'objectif, c'est que dans 4 tours, il meurt. Mais avant ça, on n'est vraiment pas obligé de full taper à chaque tour. Sachant que maintenant, il va plus nous mettre d'énormes dégâts. Après, le Crocto, je pense que ça passe quand même à moins 800, donc c'est pas horrible. Mais on a l'embuscade qui tape super fort, donc au final, on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup plus qu'une embuscade par tour, même s'il se régène. Donc là, c'est bien, on est remonté en Vita, on est à 2100 PV. Ouais, il avait tout pile les PM si jamais il se TP sur le Schaffer. Là, je me suis dit, il va condense double Koag. Je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Ouais, pas besoin de réfléchir plus que ça. Donc il se régène, il se met 400 points de boubou, c'est un peu chiant. Mais on a la ligne pour écume. Et je me suis brise l'âme. Donc ça c'est pas mal non plus. On lui met des bons dégâts. Ouais, je m'étais brise l'âme le tour d'avant. Je me rappelle plus, j'ai pas bien vu. Et là on est bien placé. Mais on a 1500 PV, donc on est presque à portée de kill. Je m'étais dit qu'il allait pas me kill, donc j'ai pas mis de secourisme ou quoi que ce soit. Et là il fait l'erreur. Il vient à mon cac. Je pense qu'il pensait qu'il avec peut-être gros couteau plus une pupu, il voulait voir les dégâts. Sauf que maintenant il est taclé et ouais. Là l'erreur. Sur le moment je comprends pas. Tu dis ah et après je comprends ah oui c'est vrai j'avais brisé l'âme le tour d'avant. Et, euh, et là c'est dur pour lui, hein. 1400 PV sachant qu'il va pas me mettre de dégâts. Il pourra pas me tuer tour pro parce que j'ai juste à me mettre un secourisme et à courir un peu. Et donc là malheureusement pour lui c'est fin de game. Honnêtement je pense pas qu'il me tuait avec les 1500 PV. Euh, je sais pas ce qu'il aurait pu faire. Est-ce qu'il avait déjà récupéré épée sacrifice? Je suis pas sûr. Et là, ouais, là, on lui met les dégâts qui nous manquaient pour qu'il meure au retour sacrifice. On a juste besoin de partir. On se régène un tout petit peu pour être sûr de ne pas mourir. Et on a juste à tempo le Chativita qui part et c'est terminé. On prend du bon soin, on remonte à 2000 PV. Lui, il est à 744, sachant que le Chativita, il doit donner 1000. Ouais, 1100, on voit. Il remonte à quoi là? Il remonte à 1700, donc même 1700, j'ai besoin de mettre juste une embuscade. Ouais, là peut-être une embuscade et une longue vue. Je pense que ça suffit. Et ouais, il abandonne, il sait qu'il s'est pas régène assez. Euh, le combat est fini, donc on s'approche. On vient lui mettre la petite embu. Je pense qu'on va mettre une longue vue, hein, juste. À mon avis, ça passe assez large, hein. Ouais, moins 750, moins 244. Et voilà, c'est terminé. Donc vraiment un gros combat. Le moment où on descend à 380 PV, fallait pas stresser. On a trouvé un bon placement pour pas qu'il nous finisse. Ça l'a obligé aussi à se châti Vita, ce qui fait qu'on a pu bien remonter en Vita et reprendre l'avantage. Et du coup, on repasse premier 1736 de cote. C'est vraiment pas mal. Et je suis vraiment content d'avoir battu un top sacri. Alors c'est un sacri terre, pas un sacri haut. S'il était haut, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y a le tournoi 3v3 qui commence ce soir, donc on va essayer de bien perf là-dessus. On est en Steam Sadi Panda, ça devrait être assez sympa, même si on a une team, une poule assez compliquée. J'espère que ça vous a plu et à plus.